Hello hello actrice d'une vie en santé. Alors je sais bien, tu me l'as dit hier quand tu as vu la photo de mes petites madeleines au citron. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté pour me dire France, est-ce que tu donnerais ta recette? Je vais attendre que les cloches finissent de sonner. Il est pas encore midi. Et donc je me suis dit why not partager cette recette de madeleine au citron sans gluten, sans lactose. Je vais pas dire vegan, mais végétarienne oui, parce qu'on met pas de beurre. C'est délicieux, elles sont franchement délicieuses. Et moi ce que j'adore avec ces madeleines, mais elles comptent sonner longtemps ces cloches. Enfin bon bref, ce que j'adore avec ces madeleines, c'est que j'en fais une certaine quantité. Donc ici j'ai fait 2 platines, je sais pas si tu vois, j'ai fait 2 platines de madeleine. Comme ça me permet... C'est toujours comme ça les cloches, c'est quand tu décides de faire une vidéo qu'elles décident de sonner, enfin bon bref. Tout à l'heure c'était le voisin qui était en train de tailler ses haies, c'était magnifique. Je reviens sur mes madeleines, je sais plus ce que je disais du coup. L'avantage de ces madeleines là c'est que, bon déjà elles font pas souvent long feu, donc qu'est-ce que je fais? Je fais 2, 3, 4 platines, ici j'en ai fait 2 parce que c'est la fin de l'année scolaire, donc on aura moins besoin de d'encas et de collation pour l'école. Maintenant elles se congèlent super bien. C'est ça qui est génial, c'est que je fais la quantité que je vais vous donner x2, x3. Et alors je les mets au congélateur, comme ça je sais que j'ai tout le temps, au moins pendant 3 semaines, 1 mois, parfois même plus, des madeleines au congélateur. Je les sors le matin, comme ça pour l'encas de 16 h, de 4 h, ben, il y a tout ce qu'il faut. Je prévois, ma fille a 5 ans, donc pour elle je prévois une madeleine avec un fruit pour son encas de 16 h. Comme ça vous donne une petite idée. Alors pour faire les madeleines, c'est pas très compliqué. Bon, il vous faut un moule à madeleine, ça c'est pour commencer, c'est important. Il faut 90 g d'huile de noix de coco. Donc 90 g en français, ça fait 90 g je crois. Il faut 150 g de farine sans gluten. Alors moi ici, je mets 40 g de farine de châtaigne et 110 g de farine de riz complète. Il faut 3 œufs. Il faut, ici j'ai mis 70 g de sucre, vous pouvez en mettre plus. Moi c'est déjà une recette que j'avais déjà réduite et ici j'ai mis 70 g de sucre, de canne complet, ça peut être de fleur de coco si vous souhaitez, ça peut être du rapadura, ça peut être du sirop d'agave, du sirop d'érable si vous souhaitez. Il faut quand même un petit goût sucré. Je zeste un citron ou un demi-citron, ça dépend un petit peu si j'ai envie que le goût citron soit prononcé ou pas. Je mets une cuillère à café de poudre à lever bio, j'insiste, hein, pas de la levure et pas de la baking powder, de la poudre à lever bio dans lequel il n'y a pas des phosphates synthétiques qui sont archi mauvais pour les enfants, pour leur croissance, mais aussi parce qu'ils sont responsables de l'hyperactivité chez les enfants. Je réfléchis à ce que j'ai mis, hein, parce que je réfléchis. Donc je vous ai parlé de la matière grasse, je vous ai parlé de la farine, je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit qu'il fallait 3 œufs. Alors vous allez commencer par faire fondre l'huile de noix de coco dans une poêle, ce que vous souhaitez, surtout pas au micro-ondes, on évite le micro-ondes. Dans tous les cas, on évite le micro-ondes. Et dès que vous voyez que ça fond, c'est ok. Vous mélangez le sucre, les œufs, vous les faites mousser. Vous rajoutez la farine, vous rajoutez l'huile de noix de coco, vous rajoutez la poudre à lever, une pincée de sel. Ouais, non, il faut pas de sel, c'est pas dans cette recette-là. J'ai fait 4 ou 5 recettes aujourd'hui matin, donc j'avoue que je perds un peu mes tartines. Vous mettez une demi-heure plus ou moins au frigo, de manière à ce que l'huile de noix de coco se refige, parce que si c'est trop liquide, ça va pas du tout aller pour vos moules à madeleine. Vous mettez l'équivalent de 2/3, vous remplissez aux 2/3 le moule à madeleine et vous enfournez à un four préchauffé de 220 degrés. Pendant 4 minutes et puis vous descendez votre four à 200 degrés pendant 8 minutes et directement au bout de 8 minutes vous avez des petites madeleines qui sont super faciles à défaire, qui sont toutes moelleuses. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est tout moelleux, c'est tout mou, c'est tout bon, elles sont délicieuses. Et ici j'ai 3, 6, 9, 12, 15... J'ai 16 madeleines pour 70 g de sucre, donc je trouve que le ratio est tout à fait correct. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui comme recette d'encas sain à faire avec vos enfants. Là c'est midi. Et je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Tu peux partager la vidéo, tu peux aussi, pour les gourmandes, hein, tu partages la vidéo pour les gourmandes, pour les mamans qui sont en panne d'idées pour les encas de leurs enfants. Et tu peux la liker aussi et mettre en commentaire si tu l'as testé, si tu as envie de la tester, si ça t'a l'air appétissant ou pas. Et je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao!